La foi du plein évangile. 5. Dieu. Oui, Dieu. Notre Dieu si bon et fidèle. Ce contenu présente la foi profondément enracinée de l'Église du plein évangile de Yuado, qui a semé une espérance absolue dans cette époque pendant 67 ans à travers la quintuple bonne nouvelle, la triple bénédiction et la spiritualité de la quatrième dimension. Et il vise à inculquer l'identité du plein évangile au lecteur. Un Dieu qui nous grave dans la paume de ses mains, nous garde en mémoire et nous guide. La foi du plein évangile repose sur une confiance en Dieu qui est bon. Dans Romains 8, 31 à 32, il est écrit: Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Cette foi s'appuie fermement sur cette promesse. Croyant en un Dieu qui donne à son peuple l'espoir et les rêves de demain au lieu du désespoir et de la déception. Un jeune homme et une jeune femme tombèrent amoureux, firent des projets pour l'avenir et décidèrent de se marier. Cependant, quelques jours avant leur mariage, l'homme mourut dans un accident de voiture. La jeune femme, laissée seule, était dévastée et ne parvenait pas à surmonter sa douleur. Pour soigner rapidement cette blessure d'amour, elle rencontra un nouvel homme. Cet homme était très attentionné, chaleureux, et montrait beaucoup de considération et d'intérêt pour elle. Grâce à lui, elle put guérir de sa peine et tomba amoureuse à nouveau. À l'approche de leur mariage, la femme commença à être troublée par son amour passé. Elle hésitait à révéler la vérité. Si elle gardait le silence, elle avait l'impression de cacher son passé, mais si elle parlait, elle craignait de perdre cet homme. Finalement, par peur, elle ne dit rien et ils se marièrent. 10 ans passèrent, mais la femme ne parvenait toujours pas à se libérer de la culpabilité liée à son passé. Ne pouvant plus supporter ce poids, elle trouva finalement le courage de tout avouer à son mari. En larmes, elle lui confessa son histoire et demanda pardon. Son mari, souriant doucement, lui répondit: « Cet homme décédé était mon ami. Il m'a souvent parlé des moments qu'il avait partagés avec toi, de l'amour qu'il avait pour toi. C'est justement parce que je savais tout cela que je t'aime encore plus profondément, mais tu étais la seule à l'ignorer. Ainsi, le véritable amour est un amour qui couvre toutes les fautes. Dieu nous aime d'un amour authentique. Il connaît tout de nous, nos péchés, nos faiblesses et même nos hontes. Pourtant, il nous accepte, nous encourage et nous enveloppe dans son amour. Il est vraiment un Dieu si bon. De même, Dieu qui est bon est un Dieu d'amour. Tout comme les humains ont une personnalité, Dieu a aussi un caractère. La principale caractéristique de Dieu est l'amour. L'amour est l'essence même de Dieu. L'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4,7a, émotif. Au cœur de Dieu réside l'amour, et il est rempli d'amour. Dieu est amour. La Bible dit: « Car Dieu a tant aimé le monde. » Et dans 1 Jean 4,9, il est écrit: « Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Dieu est celui qui veut nous sauver et non nous détruire. Pour cela, il a envoyé son Fils unique pour porter à notre place le poids de la croix. Ainsi, nous ne recevons pas le salut par nos bonnes actions, nos mérites ou nos pénitences, mais uniquement par la foi. Dieu a rendu le pardon, le salut et la justification accessibles uniquement par la foi. Par conséquent, quel que soit le sexe, l'âge, la richesse, la condition sociale, le niveau d'éducation, l'ethnie ou la race, il n'y a qu'une seule condition pour être sauvé, la foi. C'est pourquoi Éphésiens 2, 8 à 9 déclare: « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. De plus, Dieu qui est bon, est un Dieu qui aide. Ne désespérons pas, ne nous décourageons pas et n'abandonnons pas. Dieu restaure et prépare de meilleures choses pour nous. Les enfants de Dieu, qui ont reçu le salut, ne vivent pas une vie éphémère comme des insectes d'un jour. Certes, notre vie est faite de nombreuses joies aujourd'hui, mais elle est aussi remplie de soucis et de tristesse. Regardons à Dieu qui est bon. Mettons notre confiance en Dieu, qui nous a gravés dans la paume de ses mains, Ésaïe 49, 14-16, qui se souvient de nous et nous guide.
Si nous le faisons, nous pourrons vivre dans ce monde rempli de tristesse et d'épreuves en triomphant avec assurance. Alléluia! Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.